Salut à tous et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes achats comics VO du mois de novembre, enfin de mois mi-octobre jusqu'à début janvier. Donc ce début janvier, j'ai à peu près une trentaine de comics VO à vous présenter. Je vais vous lire ça, du Marvel, évidemment. Moi la VO, je la prends que pour le Marvel. Je vais vous montrer un peu comme ça. Voilà, il y a quand même pas mal de comics VO. On va commencer directement. Alors, on commence par la série Gods. Gods, une série de Jonathan Hickman. Je sais pas exactement il y aura combien de numéros. C'est une série un peu particulière qui est énormément attendue, notamment par la communauté. Alors, est-ce que c'est bien? Je pourrais vraiment pas vous dire. Même le plot twist, honnêtement, je me suis pas spoilé dessus. Moi, j'attends vraiment de dire ça. Je vois qu'il y a des personnages qu'on connaît évidemment, comme le Docteur Strange. Mais il y a des personnages qui ont l'air d'être créés pour ça, ou alors je sais pas s'ils sont créés, mais ils sont assez charismatiques. Donc je suis assez impatient de me lire ça. En tout cas, graphiquement, c'est vraiment très beau. Donc voilà, pour ce God. Donc là, c'est l'issue numéro 3. Ensuite, là, c'est une petite variante cover avec l'animé, le dessin animé qu'on a eu des Avengers à l'époque. Alors là, c'est sur The Incredible Hulk. À savoir que moi, les variantes cover, je les prends un peu au hasard parce que j'aime bien un peu me faire kiffer et découvrir ça. Donc là, c'est l'issue numéro 7. Donc, toujours écrit par Nick Lane, enfin, Philip K. Johnson et dessiné par Nick Lane. Toujours ce petit Hulk horreur. J'attends un peu de collecter au moins 10 issues pour lire tout ça. Mais graphiquement, ça a l'air de vraiment tenir la route. Je trouve qu'il y a l'air d'avoir un délire plutôt plaisant. On est déjà à la 10e issue. Moi, je sais que voilà, le Hulk c'était Halloween, il me semble, le dernier. Moi, j'avais pas de temps kiffé que ça. Au début, j'avais vraiment adoré. Et je me suis vite vraiment lassé. Là, celui-là m'a l'air de, je pense, peut-être me tenir plus en joue à mon avis. Donc, je suis assez impatient. Le Doctor Strange, bon là, c'est la 10e issue. Vous commencez à connaître dans ces vidéos achat comics. Le Doctor Strange McKay avec ses magnifiques covers. Je pense que c'est Alex Ross toujours. Je trouve que les covers, ça, c'est pas des variantes parce que les Doctor Strange, je les prends de base. Parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Alex Ross. Alors, toujours, je précise, ne pas vous confondre parce que, ne pas vous méprendre parce que à l'intérieur, c'est pas du tout comme ça. Hein. Graphiquement, c'est pas du tout du Alex Ross. Non, c'est totalement différent. C'est un style très étrange. Donc Dr. Strange, ça colle avec le personnage, je trouve. Très particulier comme style graphique. Graphiquement, c'est vraiment pas cartoon, mais ouais, ça fait un peu limite enfantin parfois. Mais bon, moi je trouve que ça va, ça passe. Pour ces personnages-là, ça passe. Donc je suis assez impatient de me lire ça. Ensuite, on a là une variante Stormbreaker de Martin Coccolo. Du Daredevil. Daredevil, donc là, évidemment, il y a eu une relance à Daredevil. On a eu le Daredevil de Saladin Ahmed, mais on a aussi un Daredevil Black Armor. Donc là, c'est normalement le premier tome, il me semble. Enfin, la première issue de Chichester, que je connais pas du tout. Et Neto Jazz au dessin. Je pense que ça va être une sorte. Je sais pas si c'est une spin-off ou quelque chose qui a aucun rapport avec le Daredevil de Saladin Ahmed, pour le coup, parce que j'ai commencé ni l'un ni l'autre. Donc voilà, j'attends vraiment de voir ça. On a, comme on voit, des personnages, pas mal de l'univers aussi de Spider-Man. On a vu qu'il y avait un petit crossover avec Spider-Man. Je sais pas du tout, je sais vraiment pas du tout, mais ça a l'air vraiment sympa. Toujours ces pubs pour Good Hunts, donc on avait un event de Blade, je pense. Ouais, pas mal de personnages effectivement de Spider-Man, comme on voit. Donc à voir. Je pense pas forcément que ça a un rapport, mais en tout cas cette cover est vraiment magnifique. Je la trouve vraiment belle. En général, les variantes Stormbreaker, j'adore. Là, Avenger Inc. Là, ça, c'est une variante édition aussi. Avec ces personnages. Je sais pas, c'est Heroes Reborn, mais ça a l'air d'être un event des années 90, on dirait comme ça. Donc là, c'est une petite série. Elle, pour le coup, à part des Avengers de McKay, qui se sentent, j'ai l'impression, un peu plus sur le côté enquête. Je sais pas, mais c'est ce que ça me donne. Il y a pas mal de personnages. Là, on voit du Moon Knight. Graphiquement, c'est pas hyper beau, honnêtement, on va être sincère. Mais ça fait le café, donc j'aime lire ça. Là, j'en ai déjà 4, il me semble, 4 ou 5. Donc voilà. Ensuite, on passe, je vous ai pas dit du tout qui c'est ça. Alors, c'est vrai que le scénario, j'ai plus d'idée de qui avait fait ça. C'est vrai que ça j'ai complètement zappé. Si, c'est Halloween, c'est vrai, c'est Halloween. C'est vrai que j'ai vu ça. C'est pour ça que j'avais pris ça, parce que c'était Halloween. Et Leonard Kirk au dessin.
Là, on va commencer sur des variantes que j'ai trouvées sublimes. C'est les variantes Nightmare, donc cauchemar en français, de Peach Momoko. Peach Momoko qui est un peu ce trait un peu manga, mais que je trouve magnifique. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai pris plusieurs hein, le mois où c'est sorti. Là, c'est sur la série Black Panther. Donc là, c'est l'issue numéro 7, mais je la trouve magnifique avec justement, en fait, on voit l'intérieur du Black Panther. Les ossements, vraiment avec cette queue, vraiment cauchemar, vraiment une sorte de goule que je trouve magnifique. Toujours beau graphiquement. Je trouve qu'on a vraiment une flopée en ce moment de dessinateurs qui sont vraiment talentueux. Et quand je parle de dessinateurs, je parle pas que des dessinateurs, je parle aussi des coloristes qui font vraiment un taf assez incroyable. J'aime vraiment beaucoup cette petite ère. Graphiquement, on a une sorte d'air qui est en train de se sortir du lot récemment et je trouve que c'est vraiment sympa. C'est vraiment un site que moi j'accroche. Donc si vous accrochez pas, évidemment, c'est un peu compliqué. Mais moi j'accroche. Ensuite, on a le Miles Morales. Je vous ai déjà fait une vidéo review sur les 3, non, peut-être 5, je sais plus, premières issues. Là, on continue tout doucement. Moi, j'attends de stocker un maximum. Vous connaissez les issues VO, j'attends de stocker. Et ensuite, je me fais un gros run dessus. Là, c'est une variante édition du Hobgoblin, donc le bouffon. Je sais pas si c'est le bouffon vert avec cette capuche. J'ai un peu du mal avec tous les bouffons, moi. Mais c'est vraiment magnifique. Une variante un peu style Halloween. Je trouve vraiment stylé. Donc c'est l'issue numéro 14 déjà effectivement de Miles Morales, donc de Cody Ziglar. Moi je vous ai dit que graphiquement je trouvais ça pour le coup comparé de cette nouvelle vague des dessinateurs. Je sais pas si c'est des anciens mais je pense pas. Mais ça pour le coup je trouve ça vraiment magnifique et c'est ce genre de style dont je parle. Qu'on peut aussi parler pour du Nightwing, j'ai l'impression qu'on a aussi celui-là dans le nouveau Dawn of DC. De Superman, il y a un peu un style graphique dans ce style là. Ouais, c'est un style, je sais pas si c'est vrai, je pense que c'est un peu numérique, mais c'est entre le numérique ou dessiné, je ne saurais même pas vous dire honnêtement, mais je trouve ça vraiment magnifique. Les couleurs surtout sont vraiment belles. Je sais pas si ça rend aussi bien à la caméra, mais j'adore. Donc toujours bourré d'action, je vois que on a toujours une trame principale, on a toujours les mêmes méchants. Donc ça a l'air d'être sympa. Moi j'ai déjà fait une review, donc n'hésitez pas à aller la voir que j'adore. Sensational She-Hulk, je vous en ai déjà parlé aussi dans l'ancien achat. Là c'est l'issue numéro 3. Les variantes, moi je kiffe pas trop parce que je trouve que c'est vraiment She-Hulk, c'est vraiment le personnage où on met en valeur les formes et c'est tout. Dans toutes les covers c'est toujours ça et moi ça me dérange vraiment quand il n'y a que ça en cover, même dans les variantes cover. Là celle-là je la trouve plutôt soft, donc elle est plutôt cool. Un peu style ancien graphique. Ancien comics, avec, on voit à l'intérieur, elle a un comics Spider-Man, Amazing Spider-Man même, avec notamment She-Hulk qui apparaît dessus. Pour moi, évidemment, elle est en train d'arrêter des braqueurs. Cette série, je m'attends vraiment à rien. Pour le coup, celle-là, je l'ai prise parce que je me suis dit, bon, allez, je fais le Hulk de Nick Lane, peut-être qu'en même temps, voilà, on va avoir des petits trucs que je me suis jamais vraiment lu, le She-Hulk. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais me faire une petite dose Hulk. Donc, je me lis ça. Est-ce que je m'attends vraiment à grand-chose? Non. J'ai jamais été très fan du She-Hulk, mais pourquoi pas. C'est toujours un personnage que les gens ont beaucoup apprécié, notamment avec ce cassage de 4e mur et tout. Donc on verra. On passe au Timeless. Timeless, en fait, c'est un truc qui sort tous les ans, donc une fois par an, où en gros, dans cet issue là qui est un petit peu plus balèze, hein, en fait, on va voir le futur de l'univers Marvel, éditorialement parlant, donc au niveau des comics. Donc là c'est Kelly et Lansing qui nous font ça. Donc forcément déjà ça me plaît vraiment beaucoup. On a un personnage qui est totalement badass. Alors je sais pas qui c'est, mais il est totalement badass. D'ailleurs on a une sorte de... je pense que c'est Doom, Dr Doom. Ou un Iron Man, en fait on sait pas vraiment. C'est un mix des deux. Et en fait du coup c'est une sorte d'histoire qui se tient à elle-même. Et dedans on a des pages de ce style là. Ou des petites apparitions en fait qui nous montrent un peu le futur de l'univers Marvel. Donc là on voit voilà la chose quand quelqu'un, le Blade et le Thor, le Hulk qui se battent, on voit du bouffon vert, on voit là un ennemi qui est ici. On voit vraiment pas mal de choses que je trouve vraiment intéressant. Là il me semble que c'est du Roxxon. D'ailleurs on en parlera avec Thor qui est en train de lire d'ailleurs le comics de The Immortal Thor. Voilà, on a vraiment beaucoup de choses et moi j'aime vraiment Immortal Moon Knight. Ok, pourquoi pas. Donc souvent c'est des histoires qui sont pas un peu barrées mais qui sont un peu particulières, qui parlent évidemment de futur, de voyage dans le temps, tout ça. C'est timeless, mais c'est toujours intéressant pour voir un peu éditorialement parlant, en plus d'avoir une histoire qui est souvent sympa. Où on va. Alors évidemment souvent il y a des choses qui passent à la trappe, même pas mal de temps. La dernière fois il me semble que c'était avec Kang. Donc souvent il y a des trucs qui passent à la trappe, mais pas tout le temps. Il y a quand même des choses qui apparaissent, qu'on voit dans le timeless et qui sont parfois 6 mois, 1 an après, qui commencent à débarquer en comics. Et donc voilà.
Donc voilà, on va se faire ça. Voilà, je suis assez impatient pour le coup. Je suis assez impatient. Et, ah, c'est peut-être Luke Cage. Et si c'est Luke Cage, je vais vraiment aimer parce que c'est vraiment un personnage que j'aime, Luke Cage. Donc voilà, donc là c'est numéro 1, mais normalement ce sera le seul. Hein. C'est souvent comme ça. On va essayer d'enchaîner parce que là je suis déjà 10 minutes de vidéo et il reste encore tout. Le Doctor Strange, toujours, alors, évidemment, avec cette cover d'Alex Ross. Ultimate, l'univers Ultimate qui arrive, vous le savez, à la relaunch de Hickman. Et évidemment, il y a du Ultimate dedans. Il y a du Ultimate. Donc à savoir que pour l'instant, on a les Ultimates des Avengers qui viennent d'être annoncés. Donc c'est pas ceux-là, hein. C'est vraiment c'est juste l'univers Ultimate. C'est un peu une première issue. Donc les Avengers, donc les Ultimates qui viennent d'être annoncés, qui vont refaire leur retour. Pour l'instant, on a du Black Panther, du X-Men et du Spider-Man. Et c'est tout. Pour les 3 premiers mois en fait, du coup de janvier, enfin de 2024, pour l'instant il y a à chaque fois un personnage qui sort, ou une équipe. Et donc pour l'instant on a ça. Je suis assez impatient de voir cette relaunch de l'univers Ultimate. Moi j'attends vraiment beaucoup, parce que j'ai pas pu suivre, parce que je lisais pas encore les comics à l'époque du premier Ultimate. Donc j'espère vraiment que là ça va plus nous plaire, enfin me plaire. Mais en attendant, je suis impatient de lire ça. Scarlet Witch, Variante Édition, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à y aller. Là je les ai mis en revente parce que franchement c'est très sympa. Mais voilà, j'ai lu, je suis content, voilà. Donc voilà, ça va partir à la revente une fois que ce sera lu. Parce que ça veut dire que j'aurais fini surtout Scarlet Witch. The Avengers, une Variante Édition, toujours dans le même ton que la dernière que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Donc l'issue numéro 7, excusez-moi. Donc voilà, c'est la suite de Mackay. White Tiger, putain, ça date de voir White Tiger. Les personnages, ils ont ils ont été les chercher, les personnages. Hein. Punisher, évidemment le Punisher. Je vais essayer vraiment ces 2 personnages que j'aimerais compléter, c'est Daredevil et Punisher dans les runs mythiques. Donc j'attends les omnibus des Punisher, mais j'ai pu me faire cette année en 2024 les omnibus de Daredevil. Donc là on a le Punisher, donc c'est le nouveau Punisher. Après celui de Jason Aaron, c'est le Punisher du coup de Pepose, donc je connais pas du tout. Un Punisher qui est assez spécial graphiquement, je sais pas ce que ça donne du tout, j'ai pas de retour dessus. Il y a des personnages que j'aime bien, j'allais dire Deathstroke, non c'est pas Deathstroke, c'est le Deathstroke Marvel. Donc pourquoi pas, il y a l'air d'avoir bourré d'action, bon, ça a l'air d'être du Punisher. Donc je vais lire ça avec cette grande cover qui est plutôt stylée avec voilà, le symbole qui est fait avec des balles. Donc voilà, ça c'est l'issue numéro 2, le Miles Morales. Cette cover là je la trouve magnifique. Justement c'est une Nightmare variante de Peach Momoko avec justement en fait des araignées vraiment bien dégueulasses de Miles Morales. Donc c'est le Miles Morales qui est fait en araignée parce qu'évidemment c'est un homme araignée et voilà, super sympa. Issue numéro 13, Marvel Zombie, je me suis pris ça aussi. Bon là c'est le 3, mais normalement il y aura les 3 autres. Ici, c'est l'univers Marvel Zombie, comme vous connaissez, j'ai présenté un omnibus qu'il faut que je me lise entier sur cet univers. Là, c'est une nouvelle avec une version Black, White and Blood que vous connaissez très bien chez Marvel, avec en fait c'est noir et blanc plus rouge et sang. Et des seules couleurs qui sont présentes dans le comics. Donc ça a l'air d'être sympa, ça a l'air d'être vraiment sympa. C'est classique, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Pas mettre entre les mains de tout le monde, c'est censuré évidemment, parce que c'est assez violent pour le coup. Immortal Thor, on continue sur Immortal Thor, je vous ai déjà présenté, c'est pareil, avec un arc qui a l'air d'être The All New Thor Corps, avec plusieurs Thor, donc on voit Jane Foster, on voit Beta Ray Bill, on voit cette Storm, ça c'est vraiment, il a l'air d'être vraiment pas mal ce Thor, parce qu'on voit des idées qui sont vraiment pas mal, donc ce Thor de Ewing, je suis vraiment patient de me lire, avec cette Storm en fait, qui est pour moi très logique de voir Storm en fait, dans la déesse du tonnerre aussi, mais je suis assez impatient de voir ça, en sachant que moi je me suis bouffé tout le run là de Jason Aaron justement sur Thor que j'ai vraiment kiffé. Je vous ai déjà fait une review normalement qui est sortie la semaine dernière ou il y a 2 semaines de Mighty Thor. Donc là je vais vous faire celle de Thor le dieu du tonnerre, version garçon évidemment. Et ensuite évidemment War of the Realms pour conclure tout ça. Mais forcément j'ai vraiment adoré. Donc ça là vraiment ça va me plaire aussi à mon avis. Le Guardian of Galaxy, volume 9, pareil, j'ai fait une vidéo review dessus, n'hésitez pas à y aller, sur les 6 premiers issues il me semble. Là c'est une variante cover que je trouve vraiment magnifique, version un peu psychédélique avec de très belles couleurs. Donc voilà, volume 9, on va voir ce que ça donne, ça a l'air de partir un peu sur la même lancée toujours. Ça a l'air d'être toujours sympa, un peu fun. Ce sera pas la série de l'année comme j'ai dit à mon avis, mais ce sera toujours sympa. Blade, version Nightmare, toujours. Version Merci Peach Momoko, vraiment, avec ce Blade vraiment un peu horrifique, très long, avec vampire hein, évidemment, avec ses chauves-souris derrière. Je trouve que la cover est magnifique. Blade pareil, j'aurais pas parié 1 centime sur cette série, mais elle donne vraiment envie. Je voulais juste l'acheter parce que je me dis bon, j'ai jamais vu le Blade, je connais pas le personnage,
pourquoi pas. Et au final, ça m'attire vraiment, vraiment, vraiment. Ça a l'air d'être vraiment sympa, ce Blade. Et ça a l'air de faire quand même pas mal de ventes parce que ça continue, après tout. Avenger Inc, donc là c'est la variante du tome numéro 3, avec ce vision évidemment. Je vous ai déjà présenté tout à l'heure, c'est le même concept, toujours écrit par la même personne. Donc là c'est l'issue numéro 3. Ensuite, le Daredevil Black Armor, c'est la même chose. Donc là c'est la première issue. Donc c'est une variante édition. Donc voilà, toujours ce spin-off, toujours magnifique. Regarde-moi cette planche. Elle est vraiment pas belle. Elle est vraiment magnifique. Cette planche de Matt Murdock. Donc voilà, je vous ferai des retours lecture sur tout ça évidemment. En général, j'attends de tasser. Pour les mini-séries, j'attends d'avoir tout. Et ensuite, pour les séries, j'attends d'avoir quand même. En général, c'est sur le premier arc que je fais. Et ensuite, quand la série est complétée, pour les séries longues. Donc, par exemple, je vous ai fait pour Miles Morales les 5 premiers issues. Pour Guardians of the Galaxy, les premières issues. Donc là, je vous referai plus de vidéos sur ça. Jusqu'à ce que le comics entier soit terminé. Il y a plus d'issues qui sortent. Et là, je vous en referai une vidéo évidemment. Et sinon, souvent, c'est sur les 6 premières issues ou sur les mini-séries directement. Sensation Hulk, pareil, par contre cette cover je trouve vraiment magnifique, avec justement le Hulk. Évidemment, bah, c'est une cover du issue numéro 2, donc c'est pareil, même comics que tout à l'heure. Hulk, pareil, sauf que là j'ai une variante cover aussi qui est vraiment pas mal. C'est une cover du coup de tous les Hulk qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il me semble qu'il y a tous les Hulk, hein, si je dis pas de bêtises. Vraiment belle. Donc ça c'était l'issue numéro 6. Blade, version Stormbreaker justement. La cover est magnifique. Donc Blade toujours, hein, ça c'est la partie numéro 5, donc l'issue numéro 5. J'adore le découpage de Blade particulièrement. Daredevil, justement on parlait de Daredevil, de Black Armor, là on parle de Daredevil, la série de Saladin Ahmed. Pareil c'est une variante édition mais elle est magnifique aussi. Cette édition un peu éco, donc vraiment je la trouve vraiment belle, avec un petit effet dessus. J'adore. Saladin Ahmed qui est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai pas mal aimé son Miles Morales. Et 2-3 autres comics que j'ai vraiment bien aimé, donc j'aime bien ça. Du Deadpool, cover aussi pas mal du tout avec un gant de Thanos, et bon c'est du Deadpool hein. C'est une issue, bon là c'est une variante mais c'est une issue seule à elle-même, donc ça coûte 10 €. Enfin US 10 $, moi j'ai payé moins cher avec la précommande et tout hein. Seven Slaughter, donc voilà, c'est du Deadpool, ça va être du n'importe quoi, ça va être drôle, ça va partir dans tous les sens. Mais si c'est aussi bon que le Deadpool de Wong, moi je prends. Bon, il y a du domino évidemment, il y aura du meurtre, il va y avoir du twist, de la bagarre. Mais bon, pourquoi pas. Moi ça je prends, c'est que une issue. C'est en plus cher mais ça reste une issue. Le Black Panther, variante édition, donc c'était au moment où il y avait un event Night's End. Avec évidemment Moon Knight. Donc là, je l'ai pris parce que j'ai bien aimé un peu ces styles un peu. Bon, c'est pas Black Panther, hein, c'est très dans la mythologie de Moon Knight, mais moi je trouve que ça donnait pas mal avec cette issue. Donc évidemment, elle n'a aucun rapport avec Moon Knight. Immortal Thor, on en parlait justement, cette variante, un corps d'Alex Ross qui fait toujours des. Je trouve qu'il est vraiment qui claque avec Mjolnir en premier abord. Déjà 10 minutes de vidéo, j'ai essayé d'avancer un petit peu. Bon, j'ai pas envie d'atteindre les 30 ou quoi. Donc je vais essayer. The Avengers, l'issue numéro 8. Variante édition toujours avec ce Giant Man et ce Hawkeye sur la flèche. Vraiment pas mal du tout. Avengers qui continue toujours dans sa lancée avec pas mal de combats. Toujours ces personnages assez charismatiques. Qui a l'air d'être pas mal. Je pense qu'à mon avis il sera un peu mieux que celui de Jason Aaron. J'espère en tout cas, ça va être un peu catastrophique pour les Avengers d'avoir comme ça 2 fois dessus des auteurs qui gèrent pas leur équipe. Daredevil, pareil, Nightmare, version de Pichimoko, magnifique. Vraiment un peu ghoul, un peu démon, je trouve ça magnifique. Donc c'est l'issue numéro 4, toujours. Et il y a beaucoup de combats. Ce Daredevil là a l'air d'être un peu moins bien honnêtement que les précédents. Moins dans l'histoire, surtout beaucoup dans l'action, mais pas mal. Sentry, Nightmare version, alors ça c'est la première issue de Sentry, donc une mini-série je pense qui va sortir. Donc là il y a 2-3 issues il me semble. Mais incroyable, Sentry, ça fait longtemps que je voulais lire un truc sur Sentry, c'est un personnage qui m'intrigue vraiment beaucoup. Et enfin ils nous sortent un truc en France, enfin en VO je veux dire. Donc là c'est la version Pichimoko, en plus magnifique cette variante cover. Vraiment, j'adore, mais je suis vraiment patient à l'intérieur, c'est vraiment beau. Ça faisait aussi partie de ce que je l'ai dit, là, les nouveaux dessinateurs avec les coloristes qui sont vraiment magnifiques. Impatient de découvrir ce Sentry. Le personnage m'intrigue vraiment énormément. Je l'ai déjà vu apparaître dans des events ou dans des World War Hulk, tout ça. Mais vraiment, je suis impatient. Une issue seule sur Howard the Duck, un personnage qui me fait toujours rire, toujours déconner. C'était pour les 50 ans de Marvel, cette cover. Avec Just Darky, pas mal de gens à l'intérieur au final. Mais voilà, ce comic sur Howard the Duck.
voilà, on le voit jamais. Petit comics de temps en temps sur lui, c'est toujours sympathique. Là, on le voit en mode Star-Lord, ça a l'air d'être vraiment sympa, un peu drôle, un peu décontracté. Donc, vraiment, j'aime bien ça. C'est la lecture sympa. Le Marvel Zombie, hop, l'issue numéro 2, avec ce Daredevil complètement zombifié. Toujours beau. Ensuite, on a quoi là derrière? On a du Miles Morales, l'issue numéro 12. Donc, c'est pas une variante cover parce que j'aime vraiment cette cover là. Je trouve qu'elle claque vraiment. Avec dedans l'event Kang War, un event qui me semble de c'est Spider-Man. Miss Marvel, évidemment, l'issue numéro 4. Parce que c'est un personnage pareil que je vous ai dit, hein, je voulais vraiment me découvrir un petit peu plus. Donc, il reprend en ce moment avec des variantes éditions, des issues, des covers d'issues très iconiques. Donc, celle-là, c'en est pas une, mais elle est vraiment magnifique, je trouve. Elle est vraiment magnifique avec cette ancienne tenue du coup des X-Men. À l'intérieur, c'est pareil, c'est vraiment beau graphiquement, je trouve. Donc, j'aime lire ça. Ça, ce sera pas une série en beaucoup d'issues. Avenger Inc. Pareil, là c'est l'issue numéro 2. La variant cover, très beau, très belle. Crypt of Shadow, une petite one shot qui est sortie pour Halloween. Donc ça c'est une variante, hein, mais avec évidemment des personnages horrifiques. À l'intérieur, on va avoir un avis du Daredevil, ouais, du Doctor Strange, sûrement le Hulk, le Swamp Thing, voilà. On va retrouver pas mal de personnages, c'est évident. C'est sorti justement pour Halloween. Voilà, le Hulk, comme j'ai dit, le Kraven, voilà. C'est Werewolf, à mon avis aussi. Donc voilà, c'est des classiques, hein, c'est des petits covers d'Halloween, on aime, on prend, c'est toujours bon à prendre, moi je trouve. Ça change, une variante Stormbreaker, magnifique de Daredevil. Du coup c'est encore du Daredevil pour... c'est pour la série Daredevil, c'est là, c'est l'issue numéro 2. Mais elle est vraiment magnifique. On dirait un peu qu'il est zombifié là aussi, hein, mais vraiment très belle. Hulk, donc là je vais prendre deux variantes parce que c'est un peu les mêmes délires. Hulk, donc l'issue numéro 5, donc c'était pour un mois communautaire il me semble, c'était pour le... Alors je vais peut-être dire des bêtises mais il me semble que c'est pour les mois un peu latino communautaire, il me semble que c'est ça. J'y ai parce que je suis peut-être mexicain mais je sais plus précisément. Donc là c'est Hulk, là c'est Scarlet Witch, donc l'issue numéro 9, donc là Scarlet Witch moi c'est fini, j'ai toutes les issues. Hulk, donc c'est l'issue numéro 5. Miles Morales, Spider-Man, hop, cover classique avec Blade, j'adore. Je trouve ça vraiment toujours des belles covers. Pas besoin d'avoir des variantes pour Spider-Man, Miles Morales. Les classiques sont très belles. Gods, évidemment, variante édition là, mais ça c'est le numéro 2. J'aime vraiment bien ces covers qui sont assez, on dirait limite de l'indé en fait. On dirait vraiment de l'indé. Thanos, une petite mini-série qui va sortir aussi. Ça c'est l'issue numéro 1. Sa petite variante cover qui est vraiment magnifique. Donc c'est Cantwell qui écrit ça et Pizzali au dessin. Voilà, c'est du Thanos. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu Thanos. Une petite mini-série dessus, ça fait jamais de mal. Ça fait vraiment jamais de mal. Donc on va se faire ça tranquillement. Il y a pas mal de personnages qu'on revoit évidemment. Avec le Blue Marvel, carrément, ça date vraiment. Donc voilà, pourquoi pas. Les Gardiens de la Galaxie, juste ici, donc l'issue numéro 8. Vraiment sympa aussi cette cover. Un peu sombre mais vraiment sympa. Punisher, variante numéro 1. Justement, je vous ai dit, tout à l'heure je vous ai montré la 2. Là c'est la numéro 1. Et si on a Marvel Unleashed, donc ça c'est une mini-série qui va sûrement partir à la revente une fois lue. Donc c'est une mini-série en 4 issues, c'est sur les animaux, toutes les bêtes un peu de Marvel en fait. Donc je trouvais ça sympa comme concept, je me suis dit bon allez on va lire ça un peu en détente. Graphiquement franchement ça tient bien la route, on a du Black Bolt et tout donc je suis assez surpris. Après c'est logique hein, quand on voit qu'il y a un Lockjaw juste ici qui est le chien des humains. Mais ouais pourquoi pas, ça permet de voyager un petit peu. Ça change. Marvel Unleashed numéro 3, justement aussi avec une petite édition. Hop, X-Men, donc je vous parlais justement des ventes cover classiques, bah là on l'a justement avec Miss Marvel, issue numéro 3. On voit justement tous les membres fondateurs des X-Men. Ensuite, Immortal Thor, cette cover est magnifique. Je suis vraiment en admiration devant Alex Ross, de ses covers. Autant je vous ai fait une vidéo sur le Superman... Non, c'était pas Superman, c'était Kingdom Come, où je trouvais que sur un récit complet, Alex Ross c'est beaucoup trop. Mais par contre, autant sur des issues, sur des covers, c'est magnifique. C'est des vraies œuvres d'art, c'est des tableaux. Vraiment magnifique. Je suis impatient de lire ce Thor. J'ai fait une pause, j'ai pas lire maintenant, je pense que ça va être dans très longtemps parce qu'il faut d'abord que là, j'ai à lire 2 omnibus plus un deluxe donc sur Thor, donc on va attendre un petit peu. Marvel Zombie numéro 1, donc évidemment, qui d'autre que Wolverine. Qui d'autre que Wolverine pour un Marvel Zombie. Magnifique. Évidemment, comme c'est écrit, Parental Advisory, not for kids, donc pas pour les enfants. Attention, contrôle parental obligatoire sur ces Marvel Zombies. Je vais vous montrer quelques pages. On va essayer de montrer ça. Et bon, voilà. Iron Man qui détruit ou qui mange des bras. C'est pas pour tout le monde.
Variant Stormbreaker, toujours avec ce Black Panther, magnifique. 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 J'aime vraiment ces variantes-là. Pleine page. Toujours. J'aurai une vidéo du review évidemment du Black Panther. Ça, pour le coup, je pense que je vais tout me lire et après je vais faire une review parce qu'il n'y en a pas tant que ça pour l'instant. Doctor Strange, évidemment. Alex Ross, merci. Gods issue numéro 1, pareil. Donc là, on voit ce personnage qui ressemble fortement à Doctor Strange, qui n'est pas Doctor Strange, mais qui ressemble beaucoup, peut-être un sosie ou un frère ou quelque chose du multivers. Je suis impatient de me lire ça pour savoir un peu de quoi ça parle plus précisément. Donc c'est des issues, celui-là, elle coûte 10 €, enfin 10 $ du coup. Mais bon, c'est pas mal quand même. On a quand même un petit peu, c'est pas des issues à 30 pages comme d'habitude. Blade, variante édition numéro 4. J'ai trouvé assez sympa cette édition avec justement Howard the Duck et une vampire du coup qui mange Howard. Je trouvais assez sympa pour les 50 ans de Marvel. On va se lire ça évidemment. The Avengers, variante numéro 6 avec ce personnage-là. Si vous avez regardé la série Marvel What If, saison 2, on a ce personnage-là normalement, si je dis pas de bêtises. C'est elle qu'on retrouve dans l'épisode numéro 6 ou 7, il me semble. Donc voilà, Gardien de la Galaxie, hop, petite New Champions variante avec justement ce petit Groot déguisé en Star-Lord. Voilà, sympathique, toujours sympathique. Doctor Strange, donc il nous reste 2-3 comics, on va faire ça rapidement. Doctor Strange de McKay, toujours variante numéro 11 avec ce petit bébé là qui vole. Toujours beau, Alex Ross évidemment. Kid Venom Origins, donc c'est un personnage que je trouvais vraiment pas mal. Je trouve qu'il dégage vraiment un truc esthétiquement, donc je me suis dit, je vais prendre un petit truc sur lui. C'est une variante Kid Venom qui fait très manga. Littéralement, pour moi, c'est du manga. Hein. Je sais pas qui a dessiné ça précisément, mais c'est vraiment du manga. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas, j'aime vraiment beaucoup. Style japonais, en fait, moi vous savez que je suis fan de manga, je suis de manga avant tout. Donc Tegami, bon voilà, c'est des auteurs qui ne sont pas du tout américains à mon avis. Donc voilà, Kid Venom va se faire ça, je sais qu'il y a la niche numéro 1 qui est sortie, donc je vais me choper ça aussi. Thanos, là ça c'est une variante cover ROM que je connais pas, mais je me suis dit bon allez pourquoi pas. Voilà, l'issue numéro 2, et pour finir le Marvel Zombie. Issue numéro 4, dernier de la série, il me semble, avec cette personnage, je n'ai plus son nom, j'allais dire Shana, mais il me semble, ou Shara, un truc comme ça, il me semble, quelqu'un qui est pas mal souvent avec Khazar. Donc voilà pour ces vidéos achat comics, mais vraiment pas mal, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous avez vu que vous allez avoir beaucoup de contenu en 2024 sur pas mal de mini-séries, pas mal de séries en VO ou même en VF, il y a un achat comics qui va arriver aussi en VF d'ici début mois février, tant que je reçois tous les comics, parce qu'il y a dedans un petit spoil, mais des comics qui sortent le 29, donc forcément je ne pourrais pas l'avoir en janvier. Merci d'avoir regardé cette vidéo au bout, jusqu'au bout. Merci d'ailleurs pour tous les abonnés. Je sais qu'on a plus de 710, un truc comme ça. Ça monte vraiment vite. C'est vraiment cool. Merci à vous tous. Sur ce, je vous souhaite vraiment une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, de très bonnes lectures.